Nos patients ont très souvent un cluster de troubles métaboliques qu'on réunit habituellement sous le terme de syndrome métabolique, et en particulier les patients sévères qui ont, vous voyez, des index de désaturation ou d'apnée très très élevés. C'est ceux-là qu'on va mettre sous pression positive continue. On a 50 à 70% de ces patients qui ont ces perturbations métaboliques, obésité, hypertriglycéridémie, enfin dyslipidémie, hypertension artérielle et anomalie du métabolisme glucidique. Alors c'est important de prendre ça en compte parce que ces cofacteurs, ces comorbidités impactent sur le risque cardiovasculaire. Ça, c'est une cohorte récente qui montre qu'effectivement des patients avec des apnées sévères ont plus de risques de présenter un événement cardiovasculaire grave que des patients qui n'ont pas d'apnée ou peu d'apnée. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi les facteurs qui individuellement impactent le risque cardiovasculaire, on retrouve certes un facteur d'hypoxémie nocturne, mais on trouve aussi un poids fort de l'hypertension artérielle et du diabète qui est associé à ces apnées du sommeil. Alors, on a un traitement qui est la pression positive continue, et ce traitement par pression positive continue va jouer un peu sur ces facteurs, par exemple sur la pression artérielle, mais avec un impact qui est faible. Vous voyez, moins de 2 mm de mercure de pression systolique, un peu moins de 2 mm de mercure de pression diastolique. Et il ne faut pas attendre un effet très fort de réduction du risque cardiovasculaire d'une baisse aussi faible de pression artérielle. Vous voyez, quand on baisse simplement de moins de 4 mm de mercure la pression systolique, la réduction du risque cardiovasculaire est faible. D'autre part, si on fait simplement de la pression positive continue, on n'a pas d'effet sur le poids. On a longtemps pensé qu'en traitant les malades, ils seraient moins somnolents, plus actifs, ils feraient plus d'activité physique. Ça ne se confirme pas du tout. Dans des essais randomisés où on a fait le poids avant et après traitement par PPC ou placebo, les malades ne perdent pas de poids, ils ont même tendance à en prendre un petit peu. Et ça s'explique parce qu'en fait, le traitement ne joue ni sur la prise alimentaire, ni sur l'activité physique. Donc si on veut modifier ces paramètres, il faut moduler également la prise alimentaire et l'activité physique. Si on met en place un système de télémonitoring, c'est-à-dire que le patient va mesurer sa pression artérielle, on va suivre ses données de PPC et on va lui envoyer des messages pour faire de l'activité physique, s'alimenter mieux. Eh bien, même dans une prise en charge optimisée par de la télémédecine, vous voyez qu'on n'a pas d'impact sur le poids, on n'a pas d'impact sur le bilan lipidique, pas d'impact sur la glycémie, et le nombre de pas, qui est son traceur d'activité physique, n'augmente pas du tout de façon significative, y compris dans le bras télémédecine. La dépense énergétique n'augmente pas chez ces patients qui sont télémonitorés. Par contre, si on accompagne les patients pour les aider à augmenter leur activité physique et à s'alimenter mieux, eh bien, on a un effet, ça c'est une très belle étude publiée dans New England en 2015, et vous voyez que quand on compare l'effet de la PPC seule par rapport à la PPC accompagnée d'une perte de poids ou une perte de poids seule, on voit qu'on a un effet très très fort quand on combine les deux traitements, très peu d'effet quand on fait la perte de poids seule, aucun effet quand on fait la PPC seule, que ce soit sur l'insulinorésistance, que ce soit sur le taux de triglycérides ou la pression artérielle. Donc nous, on s'est dit, si on veut essayer de modifier ces paramètres, il faut combiner à la fois les outils de télémédecine et aussi une approche humaine, c'est-à-dire un accompagnement humain pour aider les patients à manger mieux et bouger plus, cette information qu'ils reçoivent très régulièrement par les médias, mais qui ont du mal à mettre en œuvre. Donc on a mis en place un programme qu'on a appelé APAM, pour accompagnement personnalisé des patients. Ils ont des ateliers hebdomadaires où on les aide à faire de l'activité physique, à modifier leur comportement alimentaire. Donc on voit un exemple ici de marche ici en forêt, d'accompagnement diététique. Ils s'inscrivent à ces ateliers avec un site dédié. Et en plus, on leur donne des objets connectés, c'est-à-dire qu'ils surveillent leur poids de façon hebdomadaire, leur pression artérielle chaque mois. Leur activité physique est tracée avec ce traceur d'activité physique et puis les données de pression positive continue. Donc si on combine ces deux approches, on a comparé ça donc au sein d'une cohorte de patients avec 72 patients qui ont participé à ce programme et puis 68 patients qui ont eu une prise en charge standard telle qu'on l'a fait, pression positive continue, sans ce type d'accompagnement. Alors vous voyez que c'est des malades qui sont à peu près comparables, avec des facteurs de risque qui sont très obèses, avec des formes sévères d'apnée, avec beaucoup d'hypertension artérielle, 55% d'hypertendus, 16% de diabétiques. C'est des malades qui mettent bien leur machine en moyenne, 5,6 heures, 5,1 heures. Et on a des résultats avec ce type d'approche. Les patients perdent du poids. On a une baisse de l'index de masse corporelle qui est significative, on a une baisse du tour de taille, et ce qui est intéressant, c'est que ces modifications de poids, qui ne sont pas énormes, s'accompagnent d'une amélioration du bilan lipidique, une baisse des triglycérides,
une augmentation de l'HDL cholestérol. Quand on compare sur la même période de 6 mois un groupe qui n'a pas d'accompagnement, on retrouve ce qu'il y a dans la littérature, vous voyez que les malades prennent du poids, augmentent leur index de masse corporelle et on n'a pas de modification des traceurs glucido-lipidiques. Et puis quand on regarde la pression artérielle, on a vu que la PPC faisait baisser la pression artérielle de 2 mm de mercure, ce qui est très faible. Si on fait cet accompagnement, on fait baisser la pression systolique de 5 mm de mercure, la pression diastolique de 4 mm de mercure, on baisse un peu la fréquence cardiaque. Et surtout, entre l'inclusion et M6, on augmente le nombre de pas de 5400 à 7200, donc environ 2000 pas par jour en plus avec cet accompagnement. Alors, pour terminer, les plus de ça, à notre sens, c'est qu'on a une offre globale de prise en charge avec en fait un seul interlocuteur, mais une prise en charge qui est multidisciplinaire et qui associe de la télémédecine et de l'accompagnement humain personnalisé. Les limites, elles sont évidentes. Est-ce qu'on va maintenir ces acquis à long terme? Est-ce qu'à un an, ce qu'on a gagné, on l'aura encore? Qui va prendre en charge cette approche? On mobilise du personnel formé, et puis il y a une lourdeur du dispositif technique, puisque dans notre expérience, il y a une PPC d'un côté et une plateforme de télétransmission des données de l'autre côté. Donc probablement que si on arrive à avoir un dispositif qui à la fois fait l'administration du traitement et recueille ces dispositifs de télémonitoring, ça peut être une approche tout à fait intéressante.